Traverses-tu une saison où tu sembles t'éloigner de tes amis et de ta famille, peu importe les efforts que tu déploies? Commences-tu à avoir l'impression de devoir choisir entre eux et ta dévotion à Dieu? Bien-aimé, il est grand temps que tu arrêtes de forcer les choses. Et si Dieu te demandait de marcher seul en cette saison? Dans cette vidéo, nous allons examiner pourquoi Dieu te demande de marcher seul. Avec ces raisons, tu pourras comprendre que tu fais ce qu'il faut et tu ne te remettras plus en question. Mais avant cela, une façon de nous encourager à t'apporter davantage la parole de Dieu est de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton « J'aime ». Que Dieu te bénisse pour cela. Merci. Voici 7 raisons pour lesquelles Dieu t'appelle à marcher seul. 1. Dieu te veut tout entier. Dieu veut tout de toi. L'intégralité de ta vie, de ton temps et de ton être. La Bible dit dans Matthieu 22, 37, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Il ne veut pas que tu le serves avec les restes, après t'être partagé entre les autres personnes et les choses que tu juges importantes. Ce n'est pas la relation que Dieu désire avec toi. Dieu veut être au centre de ton existence. Il veut que tu trouves ton être et tout ce que tu fais en lui. Faire cela t'amènerait à marcher seul car tu devras retirer tout ce qui veut prendre la place de Dieu dans ton cœur. Cela inclut toutes tes relations terrestres. Dieu ne veut pas que tu le places au même niveau ou à un niveau inférieur que les autres choses dans ta vie. Il veut que tu lui consacres tout et que tu lui dédies ton être entier. Si tu veux marcher avec Dieu en esprit et en vérité, alors tu dois être prêt ou prête à marcher seul. Si tu donnes tout à Dieu, tu seras prêt à tout lui remettre. Tu ne peux pas faire cela collectivement, car les autres te décourageraient et essaieraient par tous les moyens de te faire voir que la décision que tu es sur le point de prendre est insensée. Abraham a eu Isaac après des années d'attente et de confiance en Dieu. Dieu savait qu'il aimait Isaac, pourtant il lui a demandé de le sacrifier. S'il avait demandé à l'avis des autres, il lui aurait dit de ne pas le faire. Certains lui auraient dit qu'il n'avait pas vraiment entendu Dieu, car Dieu ne demanderait jamais le fils qu'il a obtenu après tant d'années d'attente. Abraham savait qu'il ne fallait pas demander aux autres. La Bible ne mentionne même pas qu'il en ait discuté avec sa femme. Finalement, Dieu a pourvu un bélier pour le sacrifice. Mais Abraham a réussi l'épreuve de la consécration. Il a été capable de renoncer à sa relation la plus précieuse juste pour plaire à Dieu. Peux-tu faire cela? Ou y a-t-il quelqu'un que tu chéris encore si fort dans ton cœur que Dieu passe en second? Dieu veut que tu l'aimes et le cherches de tout ton cœur. La Bible dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ta quête de Dieu ne doit pas être partielle, elle doit être totale et complète, et tu dois être disposé ou disposée à tout lui donner. Pour tout donner à Dieu, tu dois te priver de beaucoup de choses. Cette privation inclura également de couper toute association et relation inutile qui pourrait remplacer Dieu dans ton cœur. Personne ne doit être exalté au-dessus de Dieu dans ta vie. Tu ne devrais placer personne dans une position où il serait en compétition avec Dieu dans ta vie. 2. Pour t'appeler à une marche plus profonde avec lui. Ressens-tu une soif de passer plus de temps avec Dieu, loin de tout le reste? Commences-tu à te désintéresser de tout ce qui se passe autour de toi et désires-tu simplement être avec Dieu? Le chercher, le connaître davantage, connaître ses voies? Réaliser ce désir signifie passer plus de temps avec Dieu. Et passer plus de temps avec Dieu signifie passer moins de temps avec les autres. Tu auras moins de temps pour t'asseoir avec des gens à parler de choses futiles. Ton attention et ton désir s'éloigneront de toutes ces choses et les choses du monde ne t'intéresseront plus. Tes amis t'appelleront pour aller voir un film alors que tu étudies la parole de Dieu. Quand tu voudras parler des Écritures, ils voudront parler d'autre chose. Finalement, rester avec eux pourrait frustrer ta marche et ton expérience spirituelle. Et tu devras prendre cette décision importante de choisir Dieu avant eux. Si tu marches avec Dieu dans une relation plus profonde avec lui, tu passeras beaucoup de temps seul avec lui. Ta vie sera séparée du bruit du monde et le lieu secret deviendra ta demeure permanente. 3. Pour te confier une mission. Quand Dieu veut te donner une mission spéciale, il t'appellera à marcher seul. La Bible dit « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ». Être choisi est le point de consécration pour une mission plus grande. Tu ne peux pas marcher comme les autres, faire ce qu'ils font, servir Dieu comme ils le servent et vouloir exécuter une mission spéciale pour Dieu. La spécificité de cette mission est ce qui te distinguera de la foule. Ta vision de la vie, tes poursuites, tes désirs et tes aspirations ne seront plus les mêmes que ceux des autres. Lorsque tu es sur le point d'exécuter un projet, ton attention sera portée sur les âmes qui seront bénies par ce travail, tandis que d'autres regarderont le profit financier. Ils ne s'y aventureront pas si cela ne leur profite pas. Quand ils te verront si motivé et passionné malgré l'absence de gains personnels, ils auront du mal à comprendre et pourraient te critiquer pour cela. Si tu n'es pas assez convaincu de ce que tu fais, tu pourrais commencer à adopter leur idée et à chercher le profit. Quand Dieu t'appelle à accomplir une mission, n'oublie pas que les voies de Dieu sont différentes de celles des hommes. Pendant que Jésus était sur terre, il a dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé ».
Sa satisfaction était de faire la volonté de Dieu en tout temps. Ce dicton devrait être vrai pour toi. Tu devrais être satisfait de faire la volonté de Dieu en tout temps, même lorsque tu ne gagnes physiquement aucun profit notable. Tu sais que tu amasses des trésors dans le ciel et que ta récompense est au ciel. Pour accomplir la mission que Dieu t'a confiée, tu dois marcher seul pendant très longtemps. Dieu sera ton conseiller et ton meilleur ami. Il te donnera la direction et te montrera la prochaine étape de ton voyage pour accomplir ton but. Cela ne se produira pas pendant que tu es avec les autres, cela se produira pendant que tu marches avec lui. 4. Pour te séparer de la souillure du monde. Il ne fait aucun doute que le monde est plein de souillure et de corruption. La Bible dit que vous êtes dans le monde, mais que vous n'êtes pas du monde. Ton style de vie, tes valeurs, tes croyances, ta mentalité et tout reste en tant qu'enfant de Dieu sont différents de ceux du monde. Venir du côté de Dieu signifie dire adieu au mode de vie auquel tu étais habitué. Tu as peut-être encore des amis qui ne sont pas croyants. Être sauvé ne signifie pas que tu ne dois plus avoir de relation avec eux, mais les avoir comme compagnons proches, tes confidents, et les personnes avec qui tu passes tout ton temps est un moyen sûr de retourner à ton ancien mode de vie. Tu apprendras à dire non à leurs suggestions et à leurs avances. Tu seras assez courageuse pour prendre position pour ce qui est juste, tout en rejetant tout ce qu'ils pourraient te proposer de mal. C'est à ce moment-là que tu marcheras seul. La Bible dit dans 2 Corinthiens 6, 17 et 18, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Dieu veut que vous soyez séparés et différents des gens du monde. Il veut que vous soyez mis à part et consacrés à lui seul. Regardez sa relation avec les Israélites. Il les a rendus spéciaux et uniques. Ils étaient différents des autres nations du monde. Dieu voulait qu'ils soient si différents qu'il leur a même demandé de ne pas se marier avec des gens d'autres nations. C'était parce que ces nations étaient des adorateurs d'idoles et Dieu était un Dieu jaloux. Il ne voulait pas que ses enfants se souillent avec quoi que ce soit. Il sait que leur mariage avec ces gens les amènerait à être souillés et chaque fois qu'ils lui désobéissaient à cause des idoles, ils devaient supporter les conséquences de leurs actions. La Bible dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger ». Dieu veut que vous mainteniez votre état de consécration à lui. Il ne veut pas que vous vous empêtrez en vivant comme les gens du monde. Pour vous séparer, vous devez être seul. Vous ne falsifierez pas les chiffres comme ils le font. Vous défendrez la vérité et vous vous élèverez contre toute injustice. Tout ce que vous ferez sera différent de la façon dont le monde voit les choses, parce que vos valeurs diffèrent. Pensez-vous qu'ils vous applaudiront quand vous ferez ces choses? Pas du tout. Ils vous verront comme un ennemi. Ils vous persécuteront et vous mettront à l'écart. Le problème est que beaucoup de believers ne veulent pas être séparés ou différents. C'est pourquoi ils feront tout pour se fondre dans le monde. Ils préfèrent faire taire leur conscience plutôt que de faire taire un blasphémateur. Ils ont peur de perdre la faveur de ces personnes. Bien-aimé, tu ne dois pas avoir peur. La Bible dit que tu ne dois pas craindre leur visage. Tu ne dois pas avoir peur de ceux qui ont le pouvoir de tuer le corps seulement, mais tu dois révérer Dieu qui a le contrôle sur le corps et l'âme. Les apôtres étaient suffisamment différents pour que les gens d'Antioche les regardent et les appellent chrétiens. Ta vie est suffisamment différente du reste du monde pour que les gens sachent que tu es chrétienne ou es-tu comme tout le monde? 5. Pour avoir une marche plus sereine avec lui. Tu es peut-être un enfant de Dieu depuis un certain temps, mais ton parcours avec Dieu semble avoir été fait de haut et de bas. Aujourd'hui, tu es avec lui, tu l'aimes, et tu veux consacrer toute ta vie et tes ressources à faire sa volonté. Puis, quelque temps après, tu n'es plus sûr si ce que tu crois est juste. Tu commences à douter et à lutter contre l'incrédulité. Cet état est dû aux personnes qui t'entourent. Les gens qui t'entourent ne croient pas en Dieu, comme toi. Ils peuvent aussi être des chrétiens, allant à l'église, parlant en langue et tout, mais ils dénigrent parfois ta dévotion, disant que tu en fais trop. Ils peuvent même être tes leaders spirituels, et à cause de leur influence, tu commences à ralentir dans ta conviction envers Dieu. C'est peut-être le moment où Dieu t'appelle à marcher seul. Dieu voudra te sauver de cet endroit afin que tu puisses avoir une marche sereine avec lui, et il pourrait te séparer physiquement de ces personnes ou t'instruire explicitement de te dissocier d'elles. Anne a emmené Samuel au temple pour accomplir son vœu à Dieu lorsqu'elle a demandé un fils. Samuel était sous le mentorat d'Élie, mais Élie avait 2 fils qui marchaient à l'encontre de la volonté de Dieu. Leur mode de vie était mauvais, mais Samuel avait le choix. Il pouvait soit marcher seul, soit marcher avec eux. S'il avait marché avec eux, il n'aurait pas pu prendre le manteau de prophète d'Élie. Quand Dieu l'a appelé, la Bible dit qu'il dormait à côté de l'arche de Dieu, pas là où dormaient les fils d'Élie. Il avait maîtrisé l'art de rester seul pour avoir une marche sereine avec Dieu. Il savait que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu.
il préférait être seul tout en marchant étroitement avec Dieu, plutôt que d'être perdu dans la foule de gens qui compromettent leur foi en Dieu. Est-ce que cela peut aussi être ton témoignage? 6. Pour augmenter ta foi. Ta foi s'affaiblit-elle progressivement? Es-tu fatigué de t'accrocher à Dieu? Remets-tu en question ton espérance en Dieu? Cet état peut être causé par l'influence des personnes et des choses dont tu t'es entouré. La foi est très importante dans ta marche avec Dieu. En tant que croyant, tu es appelé le croyant par la foi, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Autant tu as besoin de foi pour commencer ton voyage avec Dieu, autant tu as besoin de foi pour continuer avec lui. La foi dont tu as besoin pour continuer à marcher avec lui sera rafraîchie par ta relation avec lui. Dieu te dira de faire certaines choses, et ces choses exigeront que tu crois en lui contre toute attente. Apprendre à marcher seul avec Dieu aidera à bâtir ta foi. Tu comprendras mieux Dieu et tu te rapprocheras de lui quand tu verras que ta vie dépend vraiment de lui seul et non des autres personnes qui sont avec toi. Se tenir seul avec Dieu te fortifiera davantage. Tu deviendras plus consciente que Dieu est avec toi et que tu peux compter sur lui. Pour atteindre cet état, Dieu continuera de t'appeler hors du bruit, de la foule et du mode de vie du monde pour renforcer ta foi en lui et s'assurer que tu grandis spirituellement. Tu sais que les plantes sont soumises à l'élagage pour pousser mieux et en meilleure santé. Ce point d'élagage les séparera des parties mortes qui entravent leur croissance. Toute plante qui s'accroche à ces parties ne pourra pas grandir autant que celles qui ont été élaguées. Dieu continuera de t'élaguer pour que tu puisses grandir dans la foi. Ce processus d'élagage continuera de te séparer du monde. Tu deviendras moins comme le monde et plus comme le Christ. Tu ne seras plus à l'aise d'être avec ou comme le monde, car la partie de toi qui est liée au monde, c'est ce que Dieu élague. Tu arriveras au point où tu pourras te tenir seul avec Dieu, indépendamment de ce qui se passe autour de toi. Ta confiance en Dieu augmentera et à travers la tempête, tu pourras continuer à t'accrocher à Dieu. 7. Pour garder ton regard fixé sur lui et non sur l'homme. As-tu consciemment ou inconsciemment mis ton cœur sur quelqu'un comme étant celui qui t'aidera à sortir d'une situation difficile? Tu traverses peut-être une difficulté financière et même avant de prier, tu connais cet ami vers qui courir, qui sera toujours là pour toi. Progressivement, ta confiance se déplace de Dieu vers cet ami. Tu commences à voir cet ami comme ton tout et au lieu de prier pour une situation, tu te tournes vers cette personne. Dieu pourrait te séparer de cette personne ou faire en sorte qu'elle te déçoive, afin que tu comprennes que tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut, de Dieu, le donateur de vie. La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. Dieu est ta source et celui vers qui tu dois te tourner, pas n'importe quel homme. Et s'il a besoin de te l'enseigner, il orchestrera des circonstances qui te feront être seul et te pousseront vers lui, des situations qui t'obligeront à lui faire confiance par tous les moyens. Beaucoup de gens se sont progressivement tournés vers les hommes comme source de leur aide et de tout ce qu'ils peuvent recevoir. Ce n'est pas ainsi que Dieu veut que tu marches. Tu dois savoir que Dieu peut utiliser des gens pour toi, mais il ne veut pas que tu leur fasses confiance. Il ne veut pas que tu les vois comme ton tout, comme si, sans eux, tu ne pouvais avoir ce que Dieu veut te donner. Dieu est la seule force indispensable dans ta vie, celle sans laquelle tu ne peux pas vivre. Toutes les autres personnes sont là parce que Dieu veut qu'elles y soient. Lorsque tu commences à les placer avant Dieu et à les voir comme plus importants qu'ils ne le sont, tu les as mal placés dans ta vie. Dieu pourrait les retirer de ta vie pour que tu puisses marcher seul en te concentrant uniquement sur lui. Ce ne sont pas de mauvaises personnes, mais leur présence dans ta vie te pousse à en faire des idoles. Un des dangers de placer les gens sur un tel piédestal dans ta vie est que si ces personnes commencent à t'aller à l'encontre de la volonté de Dieu, tu pourrais suivre leur exemple. Si elles commencent à t'abaisser le standard de la parole de Dieu et à céder au compromis, tu les suivras parce que tu les as placés trop haut dans ta vie pour les voir comme les humains qu'ils sont. Dieu t'appelle à avoir une relation personnelle avec lui. Il veut que tu saches que ta marche avec lui est une marche individuelle et unique. Ce qu'il te demande de faire n'est peut-être pas ce qu'il demande aux autres. Si tu ne peux pas marcher seul en obéissance à sa parole, tu manqueras ce qu'il veut faire dans ta vie. De plus, si tu compares constamment la dévotion et le sacrifice que tu dois faire à ceux des autres, tu pourrais te limiter. Le type de mission que Dieu veut accomplir avec ta vie déterminera le type de sacrifice qu'il te demandera de faire. Quand Dieu t'appelle à marcher seul, tu ne dois pas avoir peur de lui obéir. Ce faisant, tu ne dois pas essayer de convaincre les gens de croire ce que Dieu te demande de faire. Essayer de convaincre un non-croyant des choses de Dieu est une perte de temps. La Bible dit qu'elles sont une folie pour lui, car c'est spirituellement qu'on en juge. Il ne comprendra pas,
et parce qu'il ne peut pas comprendre, il essaiera de te décourager d'obéir à Dieu. Il te fera sentir que ce que tu fais n'a aucun sens et essaiera de te faire penser de manière rationnelle. Tu sais déjà que la voix de Dieu est discernée spirituellement et qu'elle n'aura aucun sens pour l'homme naturel. C'est pourquoi tu devras le faire seul si tu veux le faire. La Bible dit que lorsque tu pries, tu dois entrer dans ton lieu secret, et Dieu, qui voit dans le secret, te le rendra ouvertement. Dieu ne fait pas son meilleur travail à découvert. Regarde la graine. Tout ce que tu as à faire est de l'enterrer dans le sol. Ce qui se passe sous la terre est quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Mais quand elle germe, tout le monde la voit. Tu es comme cette graine. La graine reste seule dans le sol. Si la graine insiste à rester avec d'autres plutôt que seule dans le sol, elle restera en compagnie des autres et n'aura pas l'occasion de se multiplier. Pour accomplir des exploits pour Dieu et atteindre le point de la percée, tu dois être prêt, prête à marcher seul. Tu dois pouvoir te tenir seul. Ton amour pour Dieu et ta dévotion à Dieu ne doivent pas être basés sur la vie communautaire. Tu ne devrais pas faire les choses parce que les autres les font. Tu devrais arriver à un lieu de conviction où tout ce que tu fais pour Dieu est le fruit de ton entendement et ton amour pour lui. En vérité, il faut du courage pour marcher seul. Sans ce courage, tu te recroquevillerais et suivrais simplement la foule. Daniel était un des nombreux enfants hébreux emmenés en captivité à Babylone. Mais quelque chose le distinguait, il avait décidé de marcher seul. Les autres se sentaient à l'aise de manger la nourriture offerte aux idoles. Mais lui a décidé qu'il ne le ferait pas. Ce qui l'a laissé seul avec ses 3 autres amis. Il a dû manger seul et rester seul pendant que les autres savouraient le somptueux repas offert aux idoles. Finalement, au moment de l'évaluation, lui et ses amis paraient plus frais et plus gras que ceux qui étaient occupés à manger la nourriture du roi. Ce n'était pas le seul facteur distinctif entre tous. Dieu l'a rendu lui et ses amis 10 fois supérieurs à tous leurs collègues, y compris les astrologues et les sages du pays. Non seulement il a été promocrite, mais il est resté influent à Babylone pendant longtemps. Bien que marcher seul puisse être difficile quand Dieu t'appelle à le faire, finalement, quand la gloire vient et que tu dois récolter la récompense de ta consécration et de ta dévotion à Dieu, cela devient agréable et satisfaisant. Abraham a été appelé à marcher seul. Dieu lui a demandé de sortir de son pays pour voyager vers une nouvelle terre. Il ne serait pas devenu le père de nombreuses nations s'il n'avait pas obéi à cette simple instruction. Même après avoir commencé à marcher avec Dieu, il y eut encore un temps où Dieu l'appela de nouveau à marcher devant lui. Genèse 17:1, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » C'était après qu'il se soit séparé de Lot. Dieu veut que tu marches devant lui. Marcher devant Dieu, ce ne sera pas toi et beaucoup d'autres personnes, mais juste toi avec Dieu. Quand Dieu a appelé Abraham, il a emmené son neveu Lot avec lui, mais cela n'a pas rendu son voyage facile. Finalement, Lot a dû partir. Quand Dieu te demande de marcher seul, n'essaie pas d'amener des gens avec toi, surtout s'il ne te demande pas de les inclure. Ces personnes pourraient finalement devenir le Lot de ta vie. Même lorsque Jésus était sur terre accomplissant son ministère terrestre, la Bible dit qu'il se leva bien avant le jour et alla dans un lieu solitaire pour prier. Pas seulement à ce moment-là, il appelait parfois même ses disciples à l'écart de la foule pour qu'ils puissent être seuls. Pour marcher avec Dieu, tu dois sortir de la foule et être prêt à marcher seul. Certaines personnes sont venues à Jésus pour lui dire qu'elles voulaient devenir ses disciples. Dans Luc 9, 61, un autre dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord dire adieu à ma famille. » Jésus répondit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Si tu veux vraiment marcher avec Dieu, il viendra un temps où seul Jésus marchera avec toi. Ton mode de vie sera si différent de celui des gens du monde que tu ne pourras tout simplement plus marcher avec eux. Tu ne dois pas chercher la validation des gens du monde, mais de Dieu seul. Si tu cherches la validation des gens du monde, tu seras forcé de chercher leurs conseils qui sont toujours contraires à ce que Dieu veut que tu fasses. Tu veux être l'ami de tout le monde, que tout le monde soit content de toi. Tu as peur d'être différent ou d'être en désaccord avec ce que les autres considèrent comme la norme. Cet état ferait de toi quelqu'un qui cherche à plaire aux gens, mais qui ne plaît pas du tout à Dieu. Pour plaire à Dieu, tu dois marcher à contre-courant de la norme de ce monde. Faire cela demande du courage. La question à laquelle tu dois répondre est « Marcheras-tu avec Dieu ou avec la foule ?» Bien-aimé, la meilleure façon de marcher avec Dieu est de marcher seul avec lui. N'aie pas peur quand il te dit de faire ce pas. Ne laisse rien t'empêcher de te concentrer sur Dieu et de le suivre. Fais suffisamment confiance à Dieu pour tout lâcher et t'accrocher à lui. Dieu en vaut la peine. Ta relation avec lui vaut chaque sacrifice que tu dois faire. Prions ensemble. Merci Père, de m'aimer assez pour m'appeler à marcher seul avec toi dans ce voyage. Seigneur, je sais que ce ne sera pas facile,
Mais je demande ta grâce pour m'aider à traverser cette épreuve. Je demande ta force et ton aide pour parcourir ce voyage spécial avec toi. Éloigne-moi des distractions qui veulent m'éloigner de toi. Aide-moi à garder mon regard fixé sur toi, à prioriser ma relation avec toi. Tu es plus important pour moi, et je te traiterai ainsi. Je ne céderai pas à la pression d'être comme tout le monde ou de faire les choses comme les autres. Aide-moi à m'éloigner de toute association qui ne te glorifie pas. Je ne me mettrai pas sous un joug étranger avec les non-croyants. Je lâche tout, et je m'accroche à toi. Garde-moi marchant près de toi tous les jours de ma vie. Je n'aurai pas peur d'être différent et distinct du monde. J'embrasse mon voyage unique avec toi. Je prie que tu m'aides à toujours me souvenir de cela à chaque étape du chemin. Aide-moi à dire non à toute suggestion de l'ennemi pour me faire quelque chose de contraire à ta volonté. Donne-moi la grâce de t'obéir, même quand cela n'a pas de sens. Je ne me soucierai pas de ce que les autres disent, alors je choisirai de t'obéir plutôt que de leur désobéir. Comme les apôtres, la résolution de ma vie sera de t'obéir plutôt qu'aux hommes. Je prie que tu m'aides toujours à sentir que tu es près de moi. Je cultiverai une atmosphère consciente de ta présence, afin que lorsque je devrais marcher seul, j'ai la confiance que tu es avec moi. Ouvre mes oreilles pour entendre ta voix quand tu me parles. Que ta voix soit plus forte que toutes les voix autour de moi. Je suivrai ta voix et j'aurai confiance en faisant ta volonté, peu importe ce que le monde dit. Seigneur, augmente ma foi. Aide-moi à te faire de plus en plus confiance, à garder mon cœur entièrement dévoué à toi, afin que je continue à te suivre à chaque pas, le cœur fixé sur toi. Merci Père. Je prie au nom de Jésus. Amen. Si tu regardes encore, tu fais partie de la famille chrétienne. C'est grâce à toi que je peux créer plus de vidéos et offrir une inspiration biblique profonde. Merci de faire partie de cette famille. J'espère que tu passeras une journée merveilleuse. Que Dieu te bénisse.